Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Le Nigeria, le Burkina Faso, ou bien le Nigeria et l'AIS. Je vais faire une petite vidéo par rapport à l'histoire de l'avion qui a été obligé d'atterrir en territoire burkinabé à la suite d'une violation de son espace aérien. Si j'étais membre de la Confédération du Sahel, ce serait un sujet ou bien un événement que je vais prendre très au sérieux. Ce n'est pas juste un avion qui est, comme le dit le narratif nigérian, qui dit que il s'agit en réalité d'un avion qui a décollé de Lagos, qui devait se rendre au Portugal et qui a un problème technique et qui était obligé d'atterrir sur l'aérodrome le plus proche. Et l'aérodrome le plus proche, en réalité, c'était Bobo Dioulasso. Ce qui est totalement contraire à ce que déclarent les autorités du Burkina Faso, qui déclarent une violation réelle de leur espace aérien, de leur souveraineté. Est-ce qu'en réalité cet avion-là était confronté à des difficultés techniques qui l'obligeaient à atterrir, ou bien il s'agissait d'un système d'espionnage espérant qu'il pourrait y avoir des troupes venues de l'AIS pour soutenir ceux qui étaient en train de faire le coup d'État contre Patrice Talon. Parce qu'on a vu que le Nigeria, à travers même des communiqués, a dit qu'à mener des frappes au niveau même de Cotonou pour sauver Patrice Talon. Mais les gars, ne vous trompez pas. Ce n'est pas uniquement un avion. C'est une sonde qu'on vous a lancée. Donc, en fonction de la réponse que vous aurez, les événements peuvent évoluer positivement pour vous ou négativement. Parce qu'aujourd'hui, on a ce Nigeria-là qui nous fait croire que depuis plus de 20 ans, le Nigeria lutte contre des groupes terroristes, Boko Haram, et ses différentes filiales ou bien ses différentes ramifications. C'est ce Nigeria-là qui est incapable d'éradiquer Boko Haram, qui est capable d'aller mener des frappes dans un autre pays. Ce qui me pousse, moi, à penser que certains pays africains, en réalité, n'ont aucune ambition de lutter contre le terrorisme. Oui, ils peuvent chanter matin, midi et soir, combat contre le terrorisme, lutte contre le mal absolu. Mais sur le terrain, c'est des gens qui ne sont absolument pas motivés à aller jusqu'au bout pour lutter contre le terrorisme. C'est une sonde qu'on vous a lancée. Cette sonde-là, c'est à vous de savoir l'utiliser ou bien de savoir la gérer. Ce n'est pas uniquement un avion. Vous aurez dans l'avenir d'autres provocations. D'autres provocations pour tâter le terrain, pour savoir comment vous allez réagir. Donc, là, ayez la réaction la plus ferme et la plus adaptée au moment. Si vous ne le faites pas, ne soyez pas étonnés qu'un jour, en pleine 4 heures du matin, des troupes entourées un pays, des dizaines d'avions décoller et venir bombarder là où ils veulent, détruire ou tuer celui qu'ils veulent tuer et repartir. Il vous faut preuve de fermeté. L'Afrique de l'Ouest, les dirigeants sont vassalisés. Et tout ce qu'ils souhaitent, toutes ces personnes vassalisées là, c'est que les pays de l'AIS reviennent dans leur giron. Ils sont là, leurs maîtres les ont donné une mission qui est de tout faire pour que ces 3 pays-là reviennent
Et là, je pense qu'ils font face à deux choses. La détermination des dirigeants, non, trois même je dirais. La détermination des dirigeants de ces trois pays-là, la détermination des peuples de ces dirigeants-là, de ces trois pays, mais également certains peuples d'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas dans l'AIS et qui sont foncièrement opposés à la politique de vassalisation de leurs dirigeants. Et ça, c'est une vraie équation pour eux. Oui. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le soutien populaire. Et dans une guerre, il n'y a pas que les armes, il y a aussi la communication. Et c'est sûr qu'eux, ils ont perdu la guerre de communication. C'est pourquoi tout le temps, vous les entendez accuser les jeunes, accuser ceci, accuser cela. Et pourtant, tout ce qu'ils accusent les gens, c'est ça qu'ils font matin, midi et soir. Donc, chasser une chose, ce n'est pas un avion que vous avez, c'est une sonde que vous avez. C'est à vous de savoir comment s'en servir. Ça déterminera beaucoup de choses dans les mois à venir. Vous êtes en guerre, non pas contre les terroristes seulement, mais aussi contre les envoyés des terroristes. Ou bien l'envoyeur des terroristes. Donc, soyez vigilants. Vous n'avez pas uniquement un avion. Si le Nigeria avait de quoi aider Patrice Talon, je pense qu'il aurait pu le faire depuis des mois ou des années contre Boko Haram. Ça fait des décennies que Boko Haram fait des victimes. Les victimes de Boko Haram au Nigeria ne se comptent plus par centaines, ni par milliers, ni par dizaines de milliers, mais plutôt par centaines de milliers. Les victimes directes. Je ne vous dis pas des externalités de Boko Haram. Non, des victimes directes. Donc soyez vigilants, soyez sur vos gardes et sachez que votre combat ne fait que commencer. Ouais, il y aura de la provocation dans les mois à venir. Vous allez devoir faire face et savoir le gérer avec fermeté et avec intelligence. Quand il ne faut pas frapper, il ne faut pas frapper. Quand il faut frapper fort, il faut frapper sans pitié et fermer les yeux.